Shalom Uvracha, Yom Holedet Sameach. Aujourd'hui le Yom Holedet. On est aujourd'hui l'anniversaire de notre cher Rabbi Malkeinu Meshicheinu, notre roi. C'est Kedaï, ça vaut le coup un petit peu de parler un petit peu. Et commencer par une histoire très intéressante qui est liée à la naissance du Rabbi. Le Rabbi est né, mais les datos de sa naissance, il est né pour le Klal Israël, comme c'est connu. Il est né en 1902, Tavresh Samer Beit. Et à ce moment-là, le Rebbe Rachab, il avait sorti une lettre qui disait que cette année-là, il devait avoir des pogroms très très grands, veille de Pessah. Et il a dit qu'il y a eu un grand miracle, et HaKadosh Baruch Hu a enlevé ce décret-là en 1902, veille de Pessah. Il devait avoir des catastrophes dans plusieurs lieux en Russie. Et miraculeusement, il dit qu'il y a eu un mérite énorme qui est venu du ciel, que HaKadosh Baruch Hu, il a enlevé ces décrets-là. C'était pile l'année de la naissance, veille de Pessah, le Rebbe, notre Rabbi déjà de sa naissance, il est né, il a enlevé déjà sa Neshama Gdosha, sa Neshama de libérateur, est venu à déjà enlever les décrets des choses négatives qu'il pouvait avoir. Et Vehiratson, que nous aussi on va avoir, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour tous les malades et toutes les gens qui ont besoin d'une grande refoua shlema, Bisrout notre Rabbi, Bisrout nos Maasim Tovim, qu'ils voient et qu'ils en pleurent pour une Geoula Ha'amitit Ve'ashlema. On est vraiment dans un jour très très fort, comme c'est sûrement, ça va être cité plusieurs fois dans le Torah TV, plusieurs intervenants, que le jour est essentiel dans la mesure où c'est pas seulement quelqu'un qui fête son anniversaire, mais c'est chacun de nous qui doit prendre conscience que ça anime et ça fait réagir la personne, qu'aujourd'hui, de jour aujourd'hui, Yud Aleph, du jour aujourd'hui, il s'appelle le 11 Nissan, le mois de la libération, le mois de la délivrance. Alors c'est écrit que Yud Aleph, le 11, c'est écrit que c'est le chiffre de l'infini. Par rapport, dans Devarim, quand Moshe Rabbeinu, il dit qu'il y avait 11 jours entre Achad Ayasar Yom Chorev, depuis Har Chorev, depuis Masatan Torah jusqu'à rentrer en Israël, et on a dû prendre 40 ans. Le on nous a fait tourner pendant 40 ans. Mais il dit le mot Achad Asar Yom Chorev. Le Midrash vient dire tout de suite sur le mot Achad Asar. C'est quoi le chiffre 11? Il explique le 11, c'est Chad, c'est le 1 Amiyuchat Sheba Asara. C'est le Aseret, dans la Aseret Librot, il y a le 10, mais le 11e, c'est le au-delà de la nature. C'est ça qui fait, qui est au-delà, qui n'est pas limité dans aucun cadre de la nature. Le Rebbe nous explique qu'aujourd'hui aussi, le jour du 11 Nissan, c'est la Leïda du Klal Israël, c'est la naissance du peuple juif. Tout le monde pense que la naissance, elle est Yetziat Mitzrayim, quand on est sorti d'Égypte, c'est là où on est sorti, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait naître en tant que peuple. Or, le Rebbe, il explique que le commencement de la naissance se passe le 11. Le 11 qui est la définition de au-delà de la nature, c'est là où les Bnei Israël sortent et se libèrent complètement et deviennent un peuple de manière Am Shel Hashem, un peuple d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on va nous essayer de comprendre un petit peu, puisque c'est lié avec Yetziat Mitzrayim, Moshe Rabbeinu. Et sur Moshe Rabbeinu, c'est écrit Moshe hu Goel Rishon vehu Goel Acharon. C'est écrit que lui, c'est le premier libérateur et ce sera aussi le dernier libérateur. Alors la question qui se demande, c'est on sait que Moshe Rabbeinu n'est pas le dernier libérateur. Mashiach sera le dernier libérateur. Alors les Mefarshim posent cette question et la réponse elle est tout simple, que ça veut dire quoi le dernier libérateur? Ça veut dire que même le dernier libérateur aura la force de libérer le peuple juif pour l'éternité grâce à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, son inyan, c'est Moshe Maaseh Yadav, comme c'est écrit, c'est l'acte de ses mains Nitzrim. Moshe, ça signifie l'éternité. C'est pas seulement une libération d'Égypte, mais c'est un concept qui commence et qui ne s'arrête jamais. Depuis Moshe, il n'y a pas eu une génération, il n'y a pas un Moshe dans la génération. Itpashtuta de Moshe chez Bechol Dara Vedara. Alors, étant donné que Yetziat Mitzrayim, c'est fait par Moshe. D'abord, on doit comprendre, c'est fait par ce libérateur-là, c'est lui qui a ramené la sortie, la liberté des Bnei Israël. Il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le but, pourquoi on est sorti d'Égypte. Bezrat Hashem, on va tous fêter le Seder avec la Geoula Amitit Vashlema. Pourquoi
quoi qu'il. Il faut connaître, ça veut dire quoi la sortie d'Égypte. Alors, tout le monde explique, tout le monde détaille. Là, on va donner un détail qui est sûrement déjà connu, mais on va essayer de peaufiner, de détailler, essayer de plus développer à la fin d'avoir une idée un peu plus juste et un peu plus claire dans ce sujet-là, puisque c'est tellement vaste le sujet de la sortie d'Égypte, comme c'est le concept du Seder en entier. On est là quand on fait le Seder Pesach, alors chacun doit se sentir lui-même comment il s'Égypte. Le concept le sujet de la sortie d'Égypte, c'est un sujet qui englobe toute la vie des Bnei Israël, puisque depuis qu'on est sorti d'Égypte, c'est écrit que chaque jour on doit sortir d'Égypte. Kol Dor Vador, chaque génération, le Admor Azaken y rajoute Kol Yom Bayom, chaque jour. Ça veut dire que là, on va célébrer un moment dans l'année où on prend un koach, on prend une force particulière, que de ce moment-là, on puisse nous tous les jours se libérer daily, jour après jour, grâce à ce moment dans l'année. C'est quand ce moment-là, c'est quel moment qui nous donne un chosek, un koach spécial de cette sortie d'Égypte? C'est Pesach. Pesach, c'est la fête de la sortie d'Égypte. Et grâce à ça, on peut nous sortir d'Égypte toute l'année, tous les jours de l'année, comme la Mishnah dans Masechet Psachim dit, toutes les générations doivent se sentir comme on sort d'Égypte. Et la Chassidut dit que même c'est tous les jours, on doit se sentir comme on sort d'Égypte. Mais il y a un moment dans l'année où on prend les forces pour sortir jour après jour de cette étroitesse, de ces limitations. Alors, voilà, la sortie d'Égypte, tout le monde sait c'est quoi? C'était un peuple qui était dans un endroit. Il a été sorti de cet endroit-là. Oh, mais pourquoi il a été sorti de cet endroit-là? Alors, le passouk nous dit Velakarti motrem lileam, je vous sortirai, vous, mon peuple, en tant que peuple, pour être un peuple, pour moi, etrem lileam, je veux vous prendre pour être mon peuple, vehaiti lachem lelokim. Vous allez être mon peuple et je serai pour vous votre Dieu. Veidaitem, et vous allez savoir, qui a ni Hashem elokechem, que moi je suis l'Éternel ton Dieu, hamoti etrem itach hatzivot Mitzrayim, qui t'a sorti des souffrances d'Égypte. En deux mots, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le but? Akadosh Baruch Hu, il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il dit les 4 leshonot shel Geoula, les 4 langages de délivrance, il dit ve'etzalti ve'ga'alti ve'lakachti teheveti. Là, le troisième langage, ve'lakachti, je te prendrai en tant que peuple. C'est ça qu'est-ce qu'il dit, je te prendrai, tu deviendras pour moi. C'est-à-dire Dieu dit au peuple juif, ça y est, vous allez avoir maintenant un Dieu, et vous allez être mon peuple, et vous allez avoir un Dieu. Vous allez être mon peuple, et vous allez avoir un Dieu, on sera unifiés ensemble, de manière où maintenant vous n'allez pas seulement quelque chose d'indépendant, mais vous allez être quelque chose de lié à moi. Et quand on va voir un juif, on va dire ça c'est un homme d'Hachem, ça c'est un homme, ça c'est un Bnei Israël. Ça veut dire qu'en deux mots, c'est un lien qui se passe. Je vais vous prendre en tant que peuple, vous allez devenir de la sortie d'Égypte, vous allez être mon peuple. Vous allez vibrer Dieu, vous allez être les hommes de Dieu sur terre. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Maintenant, comment ça s'est fait? Ça s'est fait progressivement. Tout d'abord, il nous a sorti de Mitzrayim, d'Égypte. Il nous a sorti d'Égypte et il nous a ramené Matan Torah. Matan Torah, c'était là, à ce moment-là, Veidaitem. On a commencé à connaître et on a su qu'il y a un Dieu sur terre. Dieu, on regardait partout et on entendait le Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Alors on a commencé à dire waouh, on a un Éternel qui est le nôtre, etc. Tous les âmes, ils ont commencé à vibrer, ils ont commencé à s'unir, le corps et l'âme, etc. Il y avait une fusion très très forte de devenir le peuple, le tampon de peuple, c'était quand on est sorti quand on a reçu la Torah. Là, on est devenu vraiment le peuple, les Bnei Israël. Avant, on était un peuple d'Hébreux et on s'appelait Bnei Israël parce qu'on était les enfants d'Yaakov, mais on n'était pas le Ham Shel Akadosh Baruch, on n'était pas la nation des Bnei Israël. C'était juste des patriarches choisis c'était des gens liés avec Dieu, mais pas. Et là, après le don de la Torah, alors on va maintenant passer quelques années dans le désert, une quarantaine d'années dans le désert, et pendant ces 40 ans, on a le Mishkan, où là Dieu dit, va sous les Mikdash, veshachanti betocham, faites pour moi un sanctuaire où je résiderai à l'intérieur de lui. Encore une fois, le même concept, la révélation de Dieu, de la même manière que Matam, encore une fois, on est dans le même sens. On a un fil conducteur. Vous allez être pour moi mon peuple, je serai pour vous le Dieu. C'est-à-dire, vous allez voir une fusion entre moi et vous, de manière éternelle depuis maintenant, comme ça, Akadosh Baruch Hu leur dit quand vous sortez d'Égypte. Ça, c'est la sortie d'Égypte, devenir la nation d'Akadosh Baruch Hu. Comment? On sort d'Égypte, on passe par Matan Torah, là-bas on devient l'Am Israël, on devient Bnei Israël.
où c'est écrit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous a choisi, c'est-à-dire il nous a choisi notre corps, pas seulement notre âme. Après, on passe un step plus loin. Le Mishkan, l'année d'après, on construit le Mishkan où là-bas on fait résider la Shrina. Ve'asu li migdash, faites pour moi un sanctuaire, ve'shachanti betocham, où je résiderai à l'intérieur. C'est-à-dire, encore une fois, Gilou Yashrina, ve'aiti lachem l'Elokim, je serai pour vous le Dieu. Et on l'a vu comment Akadosh Baruch Hu nous accompagne tout au long de ce 40 ans dans le désert où il y a Ohel Moed, l'endroit de rencontre, où quelqu'un qui veut faire un sacrifice, quelqu'un qui veut expérimenter le divin, et Bichlal d'être autour du Moed Moed, on a un aura de lumière, etc. C'est-à-dire, on est dans une liaison d'Hachem. Ensuite, on passe en Eretz Israël, on fait avant c'était des Mishkan transportables. Alors on a fait aussi des certaines, c'était un peu, il y avait qui étaient ressemblances pendant 358 ans, un peu dans le même système où il y avait la Shrina, puisqu'on n'était pas encore fixé, parce que le seul endroit où ça a été fixé pour que là résidera Hachem à l'éternité, c'est Yerushalayim. Ça nous prend encore quelques centaines d'années où Hachem réside dans différents endroits. Et là, à la finale, on arrive dans un endroit qui s'appelle Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu réside à l'éternité dans le Klal Israël. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe ici? Alors bien sûr, et même ça c'est progressivement. Premier Beth Amikdash, 410 ans. Après il y a une exil de 70 ans. Deuxième Beth Amikdash, 420 ans. Il y a un exil qui dure 1900 ans. Et on passe maintenant au troisième Beth Amikdash, que le concept c'est d'avoir le Gilou Yashrina, la révélation de Shrina, à l'éternité. Ça veut dire qu'on est maintenant dans un concept maintenant de révélation de Dieu depuis le sortir d'Égypte. Et c'est ça pourquoi on sort d'Égypte. Pour être âme, pour être un homme, vaïti lachem l'Elokim, pour être une nation d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu peut être pour nous le Dieu. Si c'est comme ça, qu'on a une telle grande révélation, maintenant on comprend qu'est-ce qui fait jouer cette grande révélation-là. Qu'est-ce qui fait jouer? Il faut que quelqu'un soit à la hauteur de nous ramener cette grande révélation. C'est pas de la magique noire ou c'est pas de la d'abracadabra, etc. Que boum boum boum, un peuple, là Dieu, on devient divin et après on vient après Beit Hamikdash. Il y a un homme qu'est-ce qui signifie l'homme de Dieu, qu'il arrive à nous faire tout ça. Et c'est qui cet homme de Dieu? Qu'il arrive à nous fixer ce dévoilement de la divinité de manière qui nous accompagne jusqu'à l'éternité, jusqu'à la Géoula Amitit Vashlema. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu, il s'appelle Goel Rishon ou Goel Acharon. Son inyan, son sujet, c'est de ramener la révélation de Dieu au préalable, c'est-à-dire au début, quand on sort d'Égypte, et il nous accompagne jusqu'à la finale de la délivrance complète. Certes, ça sera pas Moshe qui va être le Mashiach, mais c'est sa force que lui fait révéler la révélation de Dieu, en commençant par montrer qu'il y a un Dieu sur terre en Égypte. À cette époque-là, les idolâtres, dans l'idolâtrie, etc., il envoie en tant que chaliard d'Hachem les 10 makot. Il montre sur chaque une des plaies comment l'intervention de Dieu, comment Dieu il s'intervient. Si tu lui demandes à Paro, si tu fais pas ça, on te renvoie ça, et boum, il y a ça qui se passe. Et on voit comme la nature est dominée par Akadosh Baruch Hu. Il fait montrer comment tout se fait jouer par Hachem. Ça, c'est déjà le concept de la révélation de Dieu que Moshe ramène dans le monde. Et après, comment les gens ils voient tout ça, les Bnei Israël, ils disent waouh, c'est incroyable que même la nature, elle se fait jouer par Akadosh Baruch Hu, ça les réveille de eux être libérés, puisqu'ils voient que tout est dominé par Hachem. Alors les Bnei Israël commencent à se libérer. Et ainsi, ils sortent d'Égypte et ils commencent à se préparer au don de la Torah. Exactement pareil. Ça se passe avec etc. Mais Moshe Rabbeinu, étant donné que à Goël Arishon, c'est lui le premier libérateur pour nous ramener le Veidaitem qui est Ané Hachem, vous allez savoir que moi je suis le bon Dieu. Et ça va se concrétiser qu'à la Géoula Amitit Vashlema, ça veut dire qu'il a commencé et il nous suit jusqu'à qu'il y a la finalité, l'éternité. Cette Géoula de l'éternité, qui s'appelle Géoula Acharona, est grâce à Moshe Rabbeinu. Comment on voit ça? Comment on sait ça? Parce qu'étant donné que Moshe Rabbeinu, c'est l'union de la Torah, c'est celui qui nous a transmis la Torah. Et la Torah, c'est la force de la révélation qui va se passer avec Mashiach Tzidkeinu. Parce que donc faut pas Chas v'Shalom dissocier entre la Géoula et la Torah. Toute la Géoula, toute la force de la Géoula, c'est grâce à la Torah. Comme d'ailleurs on voit que la valeur numérique de Moshe, c'est 345. Et quand on dit At Kiavo Shilo, c'est un mot qui est signifié par rapport à Mashiach Tzidkeinu, c'est exactement, c'est 358, c'est 13. Yavo, c'est 13. Shilo et Moshe, c'est la même chose. Shilo, c'est Moshiach. C'est intéressant que la valeur numérique de Moshe et Mashiach, c'est la même chose.
Shiloh, c'est Shin Yud Lamed Hei, qui veut dire 345. Et Moshe, c'est 345. Yavo Shiloh, Yavo, c'est 13, c'est 358. Jusqu'à que révélera Shiloh, c'est-à-dire jusqu'à que Moshe se révélera. La force de Mashiach. Mashiach et Moshe, Mashiach, c'est la révélation de Moshe. Mashiach, c'est celui qui révèle la force de Moshe. Alors pour cela, on va essayer de s'attarder un peu, expliquer c'est qui Moshe Rabbeinu. Étant donné que c'est lui qui l'ouvre toutes les délivrances, et même c'est lui qui agit sur la délivrance finale, la Mashiach sera seulement celui qui va révéler la Torah. C'est ça sa force à Mashiach, c'est qu'il aura la force de Moshe à l'intérieur de lui, mais plus la révélation, qu'il n'y a pas eu encore exactement, puisque quand on est devenu un peuple, on est devenu que divin. Notre peuple est devenu divin, mais pour nous, mais pas pour le monde. Mashiach va yavo, il va faire venir, il va faire révéler dans le monde le concept de Moshe, le concept de la Torah dans le monde. Alors, on comprend, ça nous fait comprendre combien la force de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sa force, c'est la force de révélation divin, qui se produira, qui s'est produit tout au long des temps, et qu'à la finale, l'éternité qui est dans notre génération se révèle de manière complète grâce à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a dans Moshe Rabbeinu? Alors, puisqu'il ramène une telle rédemption, il ramène une rédemption pour les sorties d'Égypte, mais c'est grâce à lui aussi qu'il y aura la rédemption complète et finale et éternelle. Alors, l'explication, elle est que Moshe était un homme de injonction. Il fusionnait entre deux niveaux. Pour amener la révélation divine dans le monde, puisqu'on a dit que c'est ça tout le lien de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Veidaitem qui année, vous allez savoir que je suis, je vais vous prendre en tant que peuple et vous allez savoir enfin que je suis Dieu. Il faut avoir deux choses. Il faut avoir l'éternité, il faut avoir la force de l'illimité. Et d'un autre côté, il faut avoir ce illimité, mais de manière cadrée. Si quelqu'un, c'est un grand rave, on va dire, qui parle un Dvar Torah, il a des élèves qui sont limités dans leur compréhension. Ils entendent de ce grand rave, ça peut être magnifique, mais ils ne comprennent pas. Alors on va dire, ça survole, c'est trop haut, c'est trop fort. Moshe Rabbeinu a un paradoxe de deux choses qui se réunissent à l'intérieur. D'un côté, c'est écrit dans le Midrash, il était un homme. Et de l'autre côté, comme on voit dans le Télim, c'est écrit, c'est un homme divin. Alors d'un côté un homme, d'un autre côté divin. Le pasuk dans le Midrash, il dit, le Télim dans Télim Tzaddik, qui dit, David Amelech, il dit, Tfila le Moshe Ish HaElokim. Le Midrash s'arrête sur ça, il dit, ça veut dire quoi, Ish HaElokim? Ça veut dire quoi, la prière de Moshe? Moshe a fait 11 Télim, depuis Tfila le Moshe, depuis Tzaddik jusqu'à le 11e. Ça veut dire quoi, Ish Elokim? Ça veut dire quoi, l'homme divin? Si c'est un homme, alors comment ça se fait qu'il est divin? Et s'il est divin, s'il est Dieu, Gadl, s'il est Dieu divin, de manière, on peut dire sur lui un Dieu, alors comment il est un homme? Si c'est un homme, comment il est divin? Et s'il est divin, comment il est un homme? Eh bien, alors le Midrash, il dit que c'était d'un côté, du côté inférieur du corps, il était homme, du côté supérieur, il était divin. La Chassidut explique qu'il avait à l'intérieur de lui ces deux côtés. Il avait le concept de l'éternité, éternelle. Comme d'ailleurs dans ce Télim Tzaddik qui dit le Dor Vador, qui est les milliers d'années, etc. C'est le concept de révélation éternelle. Et de l'autre côté, côté nitzri éternel, c'est trop fort pour le monde. De ramener une telle sainteté, une telle kedusha. Alors comment il fait? Il est homme, il est humain, il arrive à s'adapter dans les détails, et c'est donc que dans cette manière-là que les détails peuvent avoir et peuvent résister à cette révélation et peuvent intégrer, en profiter et être luminés. C'est-à-dire que le monde, dans son concept de temps et l'espace, avec toutes ses limitations, intègre tout ça. Parce qu'il était homme aussi, il avait ce côté limité, le côté que nous, on vit aujourd'hui, qui est des êtres humains de chair et d'os et d'une bassesse incomparable avec la divinité. Mais il avait ça aussi. Alors il avait les deux, il avait le côté éternel et le côté de que cette éternité-là, cette illimité, le côté illimité éternel, puisse s'adapter dans le limité. Et le limité et tout qu'est-ce qui fait de temps et d'espace dans le monde matériel. Et ça c'est le concept d'un Moshe Rabbeinu. Le concept de Moshe Rabbeinu est un concept qui réunit les deux. D'un côté, c'est un être qui est au-dessus de tout, au-dessus de tout.
Comment un être humain, il peut passer des semaines sans dormir et sans manger? 40 jours, il ne mange pas, il ne dort pas. En même temps, il sait exactement qu'est-ce qui se passe chez lui, et qu'est-ce qui se passe chez l'autre, et qu'est-ce qui se... Tout est dans la... Ce paradoxe, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui lui donne cette force-là de libérateur, de Géoula, de ramener la Géoula dans le monde, ramener la Géoula dans le monde, chez chacun, Géoula pratit ve Géoula klalit. Ce paradoxe d'un côté illimité, un homme divin complètement, il ne mange pas comme tout le monde, il mange presque pas, il dort presque pas. Comme on sait le rabbi, 3 fois par nuit, 3 fois par semaine, il passait tous les nuits jusqu'à le matin, et il recevait des gens Yechidut. C'était jusqu'à une année, dans les 75, 70, 75. Il recevait pendant 20 ans, il recevait tous les nuits. Même après, le rabbi dormait très, très, très peu. Mangeait aussi très, très, très peu. Toutes ces choses-là, c'est pas humain. Il est dans son bureau, les milliers de lettres qu'il consulte et qu'il répond à chaque instant de chacun, à une force, à une rapidité qu'on dit que c'était l'homme qui recevait comme, ou peut-être plus, comme le président américain de lettres. Mais le président américain ne les ouvre pas parce que c'est juste des gens qui s'amusent et qui veulent dire j'ai envoyé au président. Mais le rabbi consultait chaque lettre. C'était un problème de shidduchim, c'était un problème de mariage, c'était un problème de toutes les choses pour la naissance et pour ça, et pour tout, 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 tout. Et les gens qui n'avaient pas la lettre tout de suite, ils les recevaient après. Il y en a qui recevaient même des dizaines d'années après. Mais tout était consulté. C'est pas humain. Si on fait le calcul, combien de temps un homme il a dans la journée? Et il étudiait non-stop. Il paraît qu'il prenait que 1 heure par jour pour répondre à toutes ces centaines et centaines de lettres. On me raconte une fois, quelqu'un a demandé au rabbi, allez-y faire des vacances. Il a dit, si après quelques jours de vacances, vous allez me ramener à la place de 4 sacs, vous allez additionner sur les 3-4 jours, vous allez me ramener une dizaine de sacs, ça c'est des vacances, qu'après, c'est pas possible. En tout cas, le rabbi recevait des lettres, des sacs de lettres tous les jours. Et des choses, ça veut dire, c'est pas humain, c'est Moshe, c'est divin, c'est divin. Et en même temps, il évoque chaque chose avec son détail, avec sa précision, etc. En tant qu'humain, ce paradoxe de Ish Elohim, c'est ça qui donne la possibilité de faire résider cette Shrina. Et qu'est-ce qui est très très fort? C'est que le jour de la naissance du Rebbe, il est né un jour qui signifie ça. Le jour de Yud Aleph, le jour de 11, c'est le 11, c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Il y a les 10 qui fait référence aux 10 sphirotes, 10 attributs, la perfection, mais il y a les 11. Le 11, c'est le au-delà. C'est qu'est-ce qui signifie l'éternité. 11. Ce 11-là, ce chiffre 11 qui signifie le au-delà, pas il reste dans le au-delà. C'est pas ça qui est le... C'est que ce au-delà vienne et ramène dans le monde cette Géoula, par tous ces shluchim, par tous ces sidim, par tous les gens qui sont, comme le rabbi a dit, dans nos générations, chacun est shaliach, chacun est envoyé pour amener cette rédemption, pour concrétiser cette rédemption, puisqu'on est dans Yemot HaMoshiach, puisqu'on est dans les temps de Mashiach. Alors c'est sûr et certain que quand on réfléchit à Géoula, à Yetziat Mitzrayim, et on parle Vayaminu Ba'Hashem uv Moshe Avdo, seule fois qu'on voit dans la Haggadah Shel Pesach le mot Moshe, c'est quand on voit le Ben HaChacham. C'est que l'intelligent qui peut comprendre que une Géoula, une délivrance sans Moshe, c'est de l'idioterie, mais un intelligent, il comprend ça, on lui fait comprendre comme il demande, de la manière qu'il demande, c'est ça, c'est Ben HaChacham, on lui termine avec Vayaminu Ba'Hashem uv Moshe Avdo. Toi, Chacham, tu sais qu'une Géoula ne peut pas venir n'importe comment. Il vient par un Moshe. Et en même temps, quand tu crois à Moshe, tu crois à Dieu, comme c'est écrit dans le Mechilta. Mechilta ramène celui qui croit en Moshe, il croit à Dieu. Et celui qui ne croit pas en Moshe, il ne croit pas en Dieu. Et ce concept-là d'un homme divin, un homme que d'un côté on ne peut pas avoir, Be'ein Aroch, le Rebbe, il est au-delà de tout le monde, incomparable avec tout le monde. Mais de l'autre côté, il est là avec tout le monde, il explique tout le monde et il voit tout le monde. Ça, c'est ce inyan-là. Et Ashreinu Matefrelkeinu, c'est une bracha extrêmement élevée qu'on a mérité, qu'on est le Dor Harishon Shel HaGeula, la première génération de la délivrance. C'est une génération où chacun, le petit mouvement qu'il fait ici, influence un impact énorme. Comment on fait ça? Eh bien, c'est comment on vient d'expliquer tout au long de la Sikha. La itkashrut, l'attachement qu'on a avec notre Rebbe, notre Moshiach, dans la génération qui nous donne les forces à comprendre,
à révéler, à expliquer. Aujourd'hui, des gens les plus simples deviennent des rabbanim, deviennent des chachamim, ils connaissent pas toute la Torah entière, mais ils ont la force de pouvoir donner. On est une génération de donneurs. Bien sûr qu'on doit avoir le temps pour nous de recevoir, mais ce concept-là de donner, ça, c'est le premier maimer. Et que avec ce mamar, le rabbi, il a déjà tracé qu'est-ce qu'il veut de nous. C'est une génération où le Rebbe, dans l'année 90, quand il est rentré, quand il avait 89 ans, il est rentré dans sa 90e année, il a fait le Teilim Tzadik, il a dit que ce pasouk-là de Tfila le Moshe, ce Teilim-là qu'on a expliqué, la force de Moshe, qu'il est Ish Elokim, et qui ramène et qu'il établit la Shrina ici-bas dans ce monde-là matériel, il l'établit de manière éternelle. C'est grâce à quoi? C'est Masiyodenu, c'est nos actes à nous, c'est nos petits actes à nous. Chacun, il a des petits actes. Chacun, il peut dire, oui, mais tu comprends, moi, mon petit modéani, le matin, tu penses que ça va faire effet dans le monde, tu penses que ça... Oui, ton petit modéani, que tu le fais sérieusement, avec ferveur, avec enthousiasme, avec attachement, sache-le que c'est ça. Cette petite pensée, cette bonne pensée que tu as vis-à-vis de l'autre, cette bonne parole que tu as fait attention le lachon, les petits actes comme ça, c'est Masiyadenu, c'est nos actes à nous, l'œuvre de nos mains qui nous fait résider jusqu'à, comme le Midrash Tilim dit, il répète le Teilim, ou Masiyadenu koneneu, le Midrash dit jusqu'à que cette shrina qui réside dans nos actes à nous, dans nos actes de nos mains, c'est-à-dire dans nos actions, dans nos petites actions, chacun comme il est, avec sa petitesse, mais comme on a dit, l'impact que ça ramène, c'est énorme, ça ramène l'éternité dans le monde. Et ça, c'est un mérite, Baruch Hashem, il faut être ashrein, il faut être heureux qu'on a mérité d'être dans cette génération-là et qu'on peut réaliser cette kavana d'Akadosh Baruch Hu de révéler déjà comment le monde il est déjà une dira betartodim, comment le monde il est déjà une résidence, une belle résidence, un vrai jardin, et tout est dans la manière comment Dieu il veut. L'chaim, l'chaim, l'chaim.